Ici, il y avait la contrainte d'Aurélie Nemours. Elle a dit qu'elle voulait une façade silencieuse, qui ne rentre pas en conflit avec elle, et qu'on n'éclaire jamais sa sculpture à partir du bâtiment. Je me suis dit, ben voilà, je peux faire une façade lisse. Et la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai décidé de prendre une référence à elle, avec l'altitude de 4,50 m, qui est la même altitude que ces pierres, et qui est la ligne de séparation dans la façade entre la partie opaque et la partie vitrée. Ici, il y avait une contrainte très forte qui était de se mettre sur ce rectangle, d'avoir une hauteur maximum. Et une fois qu'on a commencé à vouloir mettre tous les volumes du programme dans ce parallélépipède, en fait, c'était plein. Et c'est pour ça que je l'ai coupé, que je l'ai tranché sur sa plus grande longueur, mais en oblique, de façon à donner encore plus de longueur. L'idée de cet endroit, c'était d'une part, effectivement, de fabriquer cette grande faille, de pointer vers l'ouest, et puis, en même temps, de faire une espèce de rentrée de lumière dans ce bâtiment très compact, qui paraît très noir, et donc de faire en sorte qu'il soit baigné de lumière à l'intérieur, et de permettre de circuler dans la lumière du jour. Et ce qui se passe effectivement tout le temps, tous les jours, quel que soit, même quand c'est gris comme aujourd'hui. Il y a un volume côté nord qui est ce bloc de béton qui sert finalement de stabilité pour porter et retenir cette salle qui est au-dessus, qui elle est complètement un volume autonome, qui est la grande salle d'exposition, et qui est revêtue avec cet inox polymiroir noir tout autour, y compris à l'intérieur. Et donc ce sont deux volumes différents. Pour moi, un centre d'art contemporain ou un musée d'art contemporain, c'est un endroit dans lequel on peut être brut. Et donc j'aime cette confrontation de l'acier et du béton brut parce que c'est brut et c'est net. Le béton est soit noir quand il est à l'extérieur, soit plus clair quand il est à l'intérieur, et quand c'est le sol, c'est encore une autre teinte. Le verre change aussi de couleur, parce que ce dont on ne se rend pas bien compte, mais si on regarde attentivement, on se rend compte, c'est que chaque bande de verre a une teinte différente. Et c'est une progression du plus foncé au plus clair. Et le métal lui-même, ici, il est autour de la salle, il est en inox poly-miroir noir, donc qui absorbe et qui réfléchit en même temps. Et autrement, il est partout peint noir mat. Quand on arrive dans le bâtiment, en fait, on va devoir d'abord emprunter ce pas d'âne qui est le long de la façade et qui donne un temps et une forme de pas particulière. On arrive dans le café et ensuite on va commencer à emprunter un autre pas d'âne qui n'est pas tout à fait à la même distance et ensuite une rampe lisse. Parce que c'était important pour moi de ne pas toujours mettre la même chose dans la façon de déambuler sur les rampes. Comme tout d'un coup on se rend compte qu'on doit changer de système de marche, on se reconcentre sur soi-même et quelque part c'est soi-même qui allons vers l'œuvre d'art. Les salles d'exposition, c'est clair, il faut être neutre parce que c'est là que les artistes s'installent. Et on sait qu'aujourd'hui un artiste, il peut travailler sur n'importe quel médium, donc à partir du moment où c'est n'importe quel médium, il faut que les murs, le sol, l'espace, la sonorité, tout fonctionne. Enfin que ça puisse permettre n'importe quoi. L'entrée dans la salle est importante et j'ai toujours fait ces murs en biais pour pouvoir accéder et permettre d'avoir une découverte dans la salle quelle que soit sa taille. Vous êtes obligé de tourner autour pour avoir vu. Et quelque part, c'est vous qui vous déplacez, qui allez voir. Donc c'est toujours emmener le visiteur voir les œuvres, par l'espace et par la façon de les configurer. Et c'est intéressant d'avoir parfois des cadrages sur l'extérieur et de se reposer, de ne pas être juste simplement enfermé dans l'art. Et donc là, je l'ai donné, et comme ils avaient une demande de lumière naturelle, j'ai proposé ça, mais on a la possibilité de faire des stores, on a la possibilité de l'annuler, on a la possibilité de faire le noir. Donc il y a encore, c'est des possibles. La lumière naturelle dans les salles d'exposition, ce n'est pas courant, mais c'est de plus en plus demandé. Et moi, j'avais la chance d'avoir à la fois une façade nord et une façade est pour installer mes salles. Donc mes deux salles ont la lumière du jour au nord et à l'est. Et dans la grande salle qui, elle, est plein sud, en fait, la lumière naturelle, elle arrive latéralement au plafond et elle est protégée parce qu'il y a le garde-corps qui remonte sur la terrasse au-dessus et qui empêche le soleil de rentrer. Donc c'est toute une subtilité de faire rentrer la lumière naturelle. L'objet auditorium qui est exprimé dans les projets, c'est une vieille histoire.
Ça date du début des années 90 où on avait déjà fait des projets comme ça, qui n'ont pas été construits mais qu'on avait gagnés mais qui n'ont jamais été réalisés finalement. Et c'est une longue histoire d'avoir réussi à exprimer des volumes comme ça dans des objets qui sont dissociés du reste du volume et qui en même temps permettent de tourner autour. Et enfin, en tournant autour, on découvre des choses. C'est important pour moi de faire en sorte que ce qui arrive comme objet mobilier dans les bâtiments que je fais soit en cohérence. Tout se parle, enfin tous les objets sont en relation les uns avec les autres, c'est qu'il n'y a pas de discordance ou de dissonance. On appelle ça normalement le design global, c'est-à-dire que c'est du bâtiment jusqu'à l'objet. Et c'est ce qui quelquefois énerve un peu les gens parce qu'ils disent mais l'architecte est complètement dictatorial dans ce truc-là. Pas trop je crois, enfin je ne suis pas sûre que ce soit très dictateur. Le centre de documentation, d'abord, il fait partie du programme et c'est vrai qu'il est très important ici dans ce FRAC Bretagne. Il est positionné en haut parce que c'est un endroit un peu plus retiré, je dirais. C'est un endroit où on vient étudier et donc c'est un peu la fin du parcours après avoir vu les œuvres si on veut faire les œuvres avant. Et c'est en même temps un endroit de calme où on est là encore à la lumière naturelle vers l'extérieur et vers le plafond, le toit. Mais en même temps où on a quand même la vue sur la faille, on a quand même des vues pour être dans des situations au milieu des livres, au milieu des documents. Mais c'est vraiment un endroit de tranquillité et de calme. Et c'est un monde à part dans le FRAC.